Quelles sont les pires erreurs réalisées par les comptables? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Elles sont communes et elles peuvent coûter très cher. Si tu arrives pour la première fois ici sur cette chaîne, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Avant de démarrer, fais péter la barre des likes, active la cloche et abonne-toi pour recevoir toutes les vidéos. Et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti! Dans cette vidéo, je vais dénombrer 7 erreurs qui sont communément réalisées. La 6e est une douleur déjà quand on commence les études en comptabilité et gestion. Commençons par la première, la non-conformité aux principes comptables. La comptabilité, elle est assise sur des principes, comme des lois, des dogmes, des normes, des piliers. Et malheureusement, bon nombre de comptables ne respectent pas certains principes et je vais en dénombrer un, le principe d'indépendance des exercices. Qui signifie qu'un comptable, quand il bosse en entreprise ou en cabinet, il doit rattacher les charges et les produits au cours de l'exercice auquel il se rapporte. Combien de fois il arrive qu'un comptable va enregistrer une facture d'achat en 2023 alors qu'elle concerne l'année suivante? Ou inversement, qu'il va constater un revenu sur l'année en cours alors qu'il concerne l'année suivante. Ceci est une erreur commune. Si vous souhaitez ne pas tomber dans ce piège, eh bien, il faut absolument connaître les produits constatés d'avance, les charges constatées d'avance, les produits à recevoir, pour ne citer que ça. Vous avez sur la chaîne YouTube des vidéos qui vous l'expliquent. Deuxième erreur, nous avons la réconciliation bancaire. Sachez que quand vous allez traiter la comptabilité, et notamment les opérations de trésorerie, vous avez la banque côté compta et vous avez la banque côté banque. Et bien, un des sujets qu'il faut absolument faire attention, c'est que lorsqu'on travaille en comptabilité, par exemple, tous les mois où on fait la compta, on doit faire un état de rapprochement bancaire qui a pour mission de réconcilier ce qu'il y a dans le relevé de compte de la banque et ce qu'il y a en comptabilité. Normalement, à chaque état de rapprochement bancaire, vous devriez avoir des soldes qui sont justifiés. Troisième erreur, c'est l'erreur de saisie ou alors l'imputation dans les mauvais comptes. Je vais te donner quelques exemples. La première partie, c'est imaginons que tu achètes des marchandises. Donc tu vas enregistrer ça dans un compte de charge, compte de la classe 6. Oui, mais toi, quand tu vas faire ta saisie comptable, parce que tu n'es pas encore dans la digitalisation de la fonction compta, par exemple, eh bien tu vas enregistrer ça en loyer ou en marketing ou en assurance. Quel va être l'impact lorsqu'on va diagnostiquer les comptes, bilan, compte de résultats, et que l'on va voir que dans la partie marketing, il y a des charges, alors qu'on n'a jamais fait de marketing, on peut se poser des questions. Ou alors, si on ne va pas avoir cette finesse pour aller fouiller l'information dans ces codes comptables là, eh bien peut-être qu'on peut prendre des mauvaises décisions parce que on ne raconte pas la bonne histoire qu'il s'est passé dans l'entreprise. Par exemple, un dirigeant analyse son compte de résultats et se dirait: ah bon, on a fait des dépenses marketing, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a fait ça? Moi j'ai jamais vu passer de facture, etc. à ce sujet. Il peut péter un câble ou alors il peut se dire: mais je comprends pas. Et donner du doute sur la gestion des chiffres à un entrepreneur ou à une entreprise, c'est jamais bon signe. Donc on doit saisir les informations au bon endroit. Imaginons que vous saisissiez aussi une facture fournisseur, mais que le compte de tiers. Normalement, quand on saisit une facture fournisseur, vous avez d'un côté les charges, la TVA, et vous allez enregistrer ça envers qui? Envers un fournisseur. Mais imaginez, vous, que vous mettiez ça dans un compte de TVA à payer. Eh bien là, vous racontez pas la bonne histoire. D'une facture que vous deviez à quelqu'un, eh bien en fait, c'est comme si vous deviez de l'argent à l'État. C'est pas la même information que vous allez transmettre. Donc ça, c'est important à bien prendre en considération. Quatrième point, la confusion entre la TVA sur les débits et la TVA sur encaissement. Par pitié, ce n'est pas la même chose. Petit arrêt en quart, cours de fiscalité. La TVA sur les débits et la TVA sur encaissement. Je vais prendre un exemple concret. Imaginez-vous que vous êtes une entreprise de prestation de services. Lorsque vous allez facturer vos prestations à vos clients, par nature, votre TVA sera à l'encaissement. Ça veut dire que quand vous faites la facture, vous envoyez à votre client, tant que votre client ne vous a pas payé, vous ne devez pas la TVA collectée à l'État. Donc, vous allez déclarer la TVA collectée qu'à partir du moment où votre client va vous payer. Inversement, il existe une autre option qu'on appelle la TVA sur les débits. La différence, c'est que la TVA collectée, vous devez la déclarer à partir du moment où vous faites la facture. Facture faite au mois de janvier, vous devez déclarer votre TVA sur le mois d'après. Alors, quand vous recevez des factures fournisseurs, normalement, il y a des petites mentions dessus. TVA sur les débits, TVA sur encaissement. Ceci est une erreur très commune et pourtant, elle a un gros impact fiscal parce que en fonction de ce que vous allez déclarer à l'État en termes de TVA,
TVA, eh bien, on ne sera pas sur l'information fidèle qui respecte à la fois le droit fiscal et le droit comptable. Ceci était une grosse pause sur cette 4e erreur. 5e erreur commune, ne pas respecter les délais de clôture. Traditionnellement, une entreprise, elle doit réaliser un bilan, un compte de résultat sur un exercice comptable. L'exercice comptable, c'est souvent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, l'année civile. Ça peut être décalé aussi, ça peut être du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Un des problèmes que peuvent rencontrer les comptables, et notamment ceux qui bossent en cabinet dans les cas de période fiscale, eh bien, c'est de rallonger les délais pour déclarer les bilans et le compte de résultat. Et ça a des impacts négatifs parce que vous allez alerter l'administration fiscale sur le fait que vous êtes en retard, vous pouvez choper des pénalités et ça c'est pas ouf. Mais aussi, le problème c'est que ça ne vous permet pas de prendre des bonnes décisions stratégiques. Parce que souvent, lorsque vous souhaitez vendre votre entreprise, en racheter une, demander une facilité de caisse auprès de la banque. Si vous n'avez pas de bilan et de compte de résultat à jour, à un instant T, au moment où ils vous le demandent, vous pouvez avoir des difficultés pour obtenir des choses de la part de ces personnes. 6e point, et pas des moindres, c'est confondre le débit et le crédit. Ceci est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fonction de là où on va mettre l'information, on ne racontera pas la même histoire financière. Exemple, si nous avons une facture d'achat, la facture d'achat, elle a un schéma d'écriture précis. Si on inverse le débit et le crédit, eh bien on va raconter complètement l'histoire différente. Si je mets une facture d'achat, je constate des charges, de la TVA, et une dette au fournisseur. Si j'inverse cette partie-là, en fonction de la confusion du débit et du crédit, je pourrais même dire que en fait c'est mon fournisseur qui me doit de l'argent si je saisis mal la facture. Et ça c'est un vrai problème, surtout pour les étudiants qui débutent en comptabilité, d'avoir ce schéma de débit-crédit. Je vous invite, pour ne jamais confondre ces éléments débit-crédit, à aller en description de cette vidéo, car j'ai fait une vidéo complète qui a été vue des milliers de fois. 7e erreur, et là on part sur un peu plus d'analyse et de curiosité, c'est de ne pas descendre le grand livre et la balance. La balance en comptabilité, c'est le solde ou le montant qu'il y a dans chaque code comptable. Les capitaux, la banque, les immobilisations, les produits, les charges. Et le grand livre, c'est la même chose, sauf que c'est détaillé par contre. On peut voir sur l'ensemble des achats qu'on a réalisés, sur des marchandises, du marketing ou du loyer, l'ensemble des factures qui sont passées. Une des erreurs communes que beaucoup de comptables ne font pas, c'est qu'une fois qu'ils ont fait leur taf et leur boulot, ils ne vont pas aller de manière intuitive, instinctive, descendre ces documents-là. Parce qu'en descendant ces documents-là, si je prends uniquement la partie charge, eh bien je vais descendre les matières premières, les marchandises, le loyer, l'assurance, les frais de déplacement, les services bancaires, les charges de personnel, etc. Sauf que si je le descends pas, je peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en le descendant, ça me permet de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est venu à l'intérieur d'un compte et qui n'a pas lieu d'être. Exemple, je mets des frais de déplacement ou un frais d'hôtel dans les comptes d'honoraires d'experts comptables. Voilà pour cette vidéo. Si tu en veux d'autres, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et à faire péter la barre des likes à 1000. Eh bien je m'engage à en faire d'autres. Sur ce, je te souhaite le meilleur, prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!